Bonjour à tous, ici Commander Fran. Cela faisait un petit moment que je ne m'étais pas exprimé vers vous directement, alors je vous reviens ici pour un côté qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire le Star Citizen reportage, et de fait je vous annonce ma présence à la BritizenCon, ici fin avril. Alors qu'est-ce que c'est que la BritizenCon? On pourrait dire que c'est dans la même lignée de la Pariverse. Il s'agit d'une convention non officielle sur Star Citizen qui se déroule en Angleterre, à Manchester exactement. CIG n'intervient pas directement dans la préparation et l'organisation, mais invite toutefois certains développeurs ou autres acteurs à être présents, comme Brian Chambers, qu'on ne présente plus, ou Tim Welch, responsable du studio Windflow, à un jet de pierre du centre de Manchester. Le site de la BritizenCon est assez avare en informations, et laisse planer le doute sur de nombreuses activités. Une convention Star Citizen est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, des joueurs, des acteurs de la communauté, et donc ici même du personnel CIG. Il y aura différentes présentations, même si l'ensemble du programme n'a pas été dévoilé. Le site propose même du merchandising pour les plus collectionneurs d'entre nous. Il y a différents exposants comme JR Fabrication, qui est un des fournisseurs officiels CIG, et fabrique, c'est le cas de le dire, du mobilier issu ou inspiré de Star Citizen. Leur produit qui les a fait connaître n'est autre que le frigo, sous forme de caisse de transport, et qui avait été manipulé par Chris Roberts à la CitizenCon de 1947. De là ce que j'en rapporte un, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirai pas, car il faut quand même compter 650 € pour le premier modèle et jusqu'à plus de 900 € pour le dernier. C'est déjà du beau frigo, mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Dans les autres exposants, et ce n'est pas habituel pour ce genre d'événement, une association qui vient en aide aux personnes handicapées et qui les aide à trouver ou retrouver une vie sociale au travers de jeux vidéo. Bravo pour l'initiative. Il y aura également un atelier Qian, assez similaire de ce qu'on avait pu voir à la Pariverse. Cette BritizenCon est née de fans de Star Citizen qui désiraient organiser un grand événement national dès 2015. Au départ dans un pub, quelque part à Manchester, comme un simple bar Citizen, mais cette édition n'a jamais eu lieu, dépassée par la CitizenCon de Manchester cette année-là. Mais l'engouement des Anglais à la CitizenCon les a confortés dans l'idée qu'il fallait un événement national au Royaume-Uni. Et c'est ainsi que la BritizenCon est née. Le premier événement a finalement eu lieu en juillet 2016 et fut un grand succès, et la planification de la deuxième dans la foulée en avril 2017. La BritizenCon sera le 4e événement. Alors un petit peu sur le lieu de cette BritizenCon. Elle aura lieu au musée des sciences et de l'industrie dans le centre de Manchester. Musée qui vaut le détour à lui tout seul et où on pourrait y passer sa journée sans souci. Mélange d'architecture ancienne et moderne, ce bâtiment date de 1830 et fut le berceau de la première ligne de tram au monde reliant deux villes. Ce bâtiment est devenu le magnifique musée aux multiples facettes qui existe aujourd'hui. Vous l'avez compris, vous aurez droit à un reportage de cette BritizenCon à mon retour avec un max d'infos, de news sur ce qui a été présenté à cette 4e convention du Royaume-Uni. Donc restez connectés à la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre d'autres aventures.